Bienvenue dans la vidéo de prise en main où je vais vous expliquer comment utiliser votre produit. Donc à la fois comment s'enclencher dessus, quelles sont les commandes et aussi les consignes de sécurité. Donc la première chose que vous devez faire absolument chaque fois avant de faire une sortie, c'est de vérifier que vous soyez bien enclenché. Donc là je suis sur un fauteuil avec des cale-pieds détachables. Donc on va regarder ici sur les côtés, on va regarder que les papillons soient bien serrés. On va faire la même chose de l'autre côté, vérifier que les papillons soient bien serrés. Ensuite, ici, on va vérifier que du coup cette pièce-là est bien enclenchée. Donc on essaie de la pousser vers l'avant. Voilà, si elle ne sort pas, c'est qu'on est bien enclenché. On vérifie qu'il n'y ait rien qui bouge. Voilà, tout semble serré. De temps en temps, il faudra mettre des petits coups de clé pour resserrer. Si vous êtes sur un fauteuil comme celui-ci, avec des repose-pieds qu'on ne peut pas retirer du fauteuil, qui sont fixes, et ben vous venez placer votre système donc sur les velcro. Vous chargez d'abord d'un côté. Donc là, je commence avec le côté gauche, je serre, voilà, et ensuite je fais le côté droit sur le velcro aussi. Hop, alors là, elle est pas assez ouverte, je l'ouvre un peu plus. Je serre à nouveau, et donc là, je serre bien fort. Ça, c'est la première vérification à faire avant de partir, c'est de vérifier que les papillons sont bien serrés. C'est important pour votre sécurité. La deuxième chose, c'est de vérifier qu'ici, ça ne bouge pas non plus. Et ensuite, vous pouvez venir vous enclencher sur la roue. Donc, comme on l'a déjà vu dans la vidéo de montage, on essaie de mettre cette petite barre métallique supérieure dans le crochet qui est ici. Donc, on se met en face. On amène ici. On baisse le guidon sur nos jambes, on met le crochet, enfin la barre dans le crochet et on pousse vers l'avant. Là on a bien entendu le clac, mais il faut quand même vérifier à chaque fois, ça c'est obligatoire. En poussant le guidon, il faut vérifier que vous êtes bien accroché. Là si vous poussez et qu'il n'y a rien qui bouge, c'est que c'est bon. Ensuite, je vais vous expliquer comment l'allumer. Donc pour l'allumer, il faut tout simplement appuyer sur le bouton qui est ici. Hop. J'appuie et il y a l'afficheur qui s'allume. Si jamais ça ne s'allume pas, c'est possible que c'est ici que ça soit mal branché. Dans ce cas, vous repoussez un peu ici, c'est le câble d'alimentation. J'éteins, même bouton, j'allume, l'afficheur s'affiche. Ensuite, les commandes, c'est simple. On a un accélérateur à droite, une marche arrière à gauche, sauf si vous avez demandé l'inversion des commandes, mais par défaut, c'est comme ça. Et on a le frein mécanique à droite. Donc j'accélère avec le pouce ici et je freine à droite. Et là pour la marche arrière, j'appuie ici, je freine toujours à droite. Hop, on accélère tranquillement, on tourne et on freine. Pour se défaire une fois qu'on a terminé la balade, il faut bien penser d'abord à éteindre avant de se désenclencher. Pourquoi? Parce que si vous laissez allumer et par mégarde vous appuyez sur l'accélérateur au moment où vous êtes en train d'enlever la roue, vous risquez d'avancer sans faire exprès. Donc vous éteignez d'abord tout et ensuite vous vous désenclenchez. Donc comme on a déjà vu, la main forte ici pour amortir, la main faible ici et on pousse cette poignée vers le bas. Hop, et on retient avec l'autre main. Une fois qu'on est en bas, on pousse le guidon vers les jambes et on pousse vers l'avant. Et ensuite, on peut tout simplement enlever ici en poussant cette petite languette vers le haut et en tirant vers l'avant. Hop. Et ensuite, celle-ci, vous pouvez la laisser avec votre roue. Et vous pouvez conserver cette partie-là si elle ne vous gêne pas. Et si vous souhaitez par contre plier le fauteuil pour le mettre dans le coffre, et ben on vient desserrer ici les papillons et enlever les pinces de chaque côté. Je vais vous montrer maintenant comment changer la vitesse ou allumer les éclairages. Donc toujours, on allume ici pour l'allumer. Et ici sur l'afficheur, on voit les kilomètres qui s'affichent, le nombre de kilomètres que vous avez fait avec votre roue et la batterie qui reste. Donc là, il reste 3 barres sur 5. Pour changer la vitesse, vous appuyez longuement sur le bouton central. Donc 3, c'est un éclair, c'est la vitesse la plus rapide. Vous rappuyez, c'est 1, escargot, c'est la vitesse la plus faible. Et 2, c'est la vitesse moyenne. Donc en première vitesse, vous êtes à 6-7 km/h. En deuxième, vous êtes plutôt à 12-13. Et en troisième, vous êtes plutôt à 20 km/h. Il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas modifier ces vitesses-là en roulant.
Si vous voulez les modifier, il faut absolument revenir à 0 km/h et les modifier. Et quand vous l'allumez, par défaut, c'est toujours à 2, donc toujours à 15 km/h. Si vous voulez passer à 20, à chaque fois que vous l'allumez, hop, vous appuyez sur le bouton central et vous allez jusqu'à 3 si vous voulez être à la vitesse maximale. La deuxième chose qui est intéressante, c'est les feux. Vous appuyez 2 fois consécutivement sur le bouton central et on a les phares qui s'affichent. Et si vous refaites 2 fois sur le bouton central, on a les phares qui s'éteignent, tout simplement. Sachant que ici il y a un petit éclairage aussi, quand vous freinez, ça s'affiche en rouge, et pour éteindre, le même bouton que tout à l'heure, celui-ci. La batterie sur cette roue, elle est amovible, donc ça peut être intéressant pour plusieurs choses, notamment quand vous mettez le produit dans le coffre, d'enlever la batterie, ça va vous enlever quelques kilos, ça va rendre l'ensemble plus léger. Mais c'est aussi utile si vous allez dans un restaurant ou dans un bar et que vous voulez faire charger la batterie, vous la donnez derrière le comptoir et la charge. Donc pour ça, vous avez des clés. Vous insérez la clé ici. Alors, il faut bien que le produit soit éteint. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Une fois que vous êtes déverrouillé, vous enlevez le câble d'alimentation et vous prenez ici l'encoche et vous poussez vers le haut. Voilà. Et là, vous allez avoir la batterie avec vous. Et donc là, vous pouvez tout à fait la charger ici. Voilà. Ce qui vous permet maintenant d'avoir une partie plus légère si vous voulez la porter ou éventuellement la mettre dans un coffre. Pour la remettre, mêmes étapes. Alors le mieux c'est, on déverrouille toujours avant, mais de l'enlever pour pas que la clé vous gêne. Vous venez glisser ça ici et vous la mettez le plus haut possible. Vous faites attention ici qu'il n'y ait aucun câble qui gêne. Si c'est le cas, vous les enlevez. Et une fois que vous êtes dedans, vous glissez vers le bas jusqu'à ce que ça s'enclenche. Voilà, là on est enclenché. Ensuite, vous remettez le câble d'alimentation et vous verrouillez. Ça c'est hyper important, si vous ne le faites pas, elle va tomber quand vous voulez. Vous mettez la clé et vous tournez. Très important aussi, vous ne laissez pas la clé dessus. J'ai essayé, si vous laissez la clé dessus, le risque c'est qu'en fait avec les vibrations elle tourne et que ça finisse par se déverrouiller. Donc une fois que vous avez bien verrouillé, vous enlevez. Vous vérifiez bien que la batterie est en place. Donc pour ça, vous vérifiez qu'elle ne bouge pas. Si c'est le cas, c'est qu'elle est bien enclenchée. Et ces clés-là, vous les gardez avec vous. Pour les consignes de sécurité, elles sont simples. Nous, on vous conseille déjà de porter un casque. C'est quand même un produit avec lequel vous pouvez aller jusqu'à 20 km/h. Donc, on vous conseille fortement de porter un casque. L'autre consigne importante, c'est que quand vous commencez, allez-y doucement et notamment dans les virages. Donc, quand vous êtes en ligne droite, vous pouvez prendre de la vitesse. Mais avant de tourner, on réduit sa vitesse et ensuite on tourne. La troisième chose, c'est d'anticiper un peu le freinage. Si vous voyez qu'il y a une intersection, d'anticiper un peu avant. On n'est pas sur une voiture non plus. Et évidemment, il faut avoir lu la notice d'utilisation avec toutes les consignes de sécurité et il faut respecter bien entendu et connaître le code de la route. Pour franchir un obstacle, il faut toujours se mettre de face, éviter de le prendre en diagonale. Vous pouvez franchir des bateaux de trottoir par exemple jusqu'à 7 cm. Mais il faut les prendre frontalement. Donc j'évite là sur un bateau de trottoir de me mettre comme ça en diagonale. Je me mets de face et je le franchis bien droit. Je prends un tout petit peu d'élan pour le passer. Hop, voilà, et je le franchis de face. Une consigne importante, c'est de freiner avant de tourner. Donc on peut prendre de la vitesse en ligne droite, mais on décélère ensuite avant de tourner pour être sûr de tourner en sécurité. Là on peut accélérer, il n'y a pas de souci. Au moment de tourner, on réduit sa vitesse. Avant de prendre le virage, pour tourner en sécurité. Une autre consigne importante, c'est le démarrage. Si vous voulez éviter que votre roue elle patine, il faut accélérer doucement. Si vous appuyez à fond sur l'accélérateur, ça risque de patiner. Donc vous accélérez le plus doucement possible pour démarrer. Et une fois que vous voyez que la roue a de la croche, là vous pouvez accélérer. Et c'est particulièrement utile dans les pentes. Il faut accélérer doucement jusqu'à ce que ça accroche et après on y va. Plutôt que d'accélérer à fond, on risque de faire patiner la trottinette. Donc on peut franchir des pentes, des endroits où il y a des pavés comme ça, il n'y a pas de souci.
comme tout à l'heure, en accélérant doucement en bas de la pente. Voilà. Pour savoir où circuler, vous avez deux options. Soit sur la route, où là vous pouvez aller jusqu'à 20 km/h en privilégiant les pistes cyclables s'il y en a. Et si vous vous sentez plus à l'aise sur les trottoirs, c'est possible aussi. Par contre, à la vitesse d'un piéton, tout simplement, pour que tout le monde soit en sécurité. On peut monter des côtes assez importantes, celle-là est autour de 10-12%. Tout ce qu'il faut, c'est toujours accélérer doucement au démarrage. Soit on prend de l'élan, si on a de l'élan, et là on peut accélérer tout du long. Soit si on commence comme ça au début de la pente, on accélère doucement et on monte tranquillement la pente.